tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la cohabitation chien-chat avec une experte dans le domaine chat, Sandy. Bonjour Chloé, bonjour à Bonjour. tous. Donc moi effectivement je suis comportementaliste félin chez Educhateur et on a souvent la question de comment faire pour qu'un chat et un chien s'entendent bien quand on va adopter par exemple un chat ou un chien. Et moi je m'occupe de la partie chat pour que ça se passe le mieux possible. C'est ça, donc c'est parti pour 3 conseils pratiques pour vous aider à faire que votre chien et votre chat soient peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais en tout cas cohabitent. Que le chat accepte le chien. Ouais, c'est déjà bien. C'est parti. Le premier conseil tout d'abord pour introduire un chat avec votre chien, c'est de ne pas forcer la rencontre. On ne prend pas son chat dans les bras et on l'amène vers le chien, ça va plus stresser votre chat, c'est une erreur qui est fréquemment commise dans la rencontre entre chien et chat. On ne les isole pas dans la même pièce en espérant que tout se passe bien, en disant allez, quand vous serez ensemble très bien, on va vous rouvrir, donc ça non plus. Et l'idéal, c'est de mettre des hauteurs chez vous que le chien ne pourra pas accéder, donc des tablettes ou des arbres à chat, où votre chat pourra s'isoler s'il en a envie, s'il n'a pas envie de voir votre chien pendant un moment. Le deuxième conseil pour la partie chien, ça consiste à éduquer votre chien de sorte à pouvoir utiliser ce qu'on lui aura appris quand on va lui permettre de rencontrer le chat. Donc il y a plusieurs choses, notamment renforcer les moments de calme. Donc dès que votre chien est calme, félicitez-le sans l'exciter à outrance. Le but de la félicitation, c'est de lui dire être calme, c'est bien, non pas être calme et du coup excite-toi. Donc la félicitation, ça peut être avec des friandises, ça peut être avec un câlin si votre chien aime les caresses évidemment. On va pouvoir aussi lui apprendre à se stopper dans un comportement, toujours positivement. Et dernier conseil, c'est d'habituer votre chien positivement à la muselière. La muselière, ça va être important quand vous allez vouloir faire la première rencontre pour déjà vous rassurer et on va dire sécuriser la rencontre en cas de perte de contrôle, on va dire, ce qui n'est absolument pas le but, mais ça peut arriver et c'est surtout aussi vous dans votre état émotionnel, ça dédramatise un peu le truc. La muselière positivement parce que votre chien ne doit pas stresser quand il l'a, mais au contraire être dans un état émotionnel hyper positif. Donc ça c'est un travail qu'on fait au préalable. Lorsque vous ferez rencontrer votre chien et votre chat, l'idéal c'est que ça soit très positif entre les deux. Donc quand votre chat va voir, simplement apercevoir votre chien, donnez-lui la meilleure friandise ou la meilleure nourriture du monde à ses yeux. Comme ça votre chat va se dire tiens, ce chien, à chaque fois que je le vois, c'est quand même vachement agréable. Et il aura une très bonne opinion de ce chien, sera rassuré. D'ailleurs pour la partie chien ça va être exactement pareil, c'est de positiver le chat. Donc dès que votre chien est calme en présence du chat, bim, on récompense. Ça c'est vraiment important. Et au niveau du protocole de la rencontre, ce que je recommande souvent, c'est de laisser la possibilité au chien de regarder le chat. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que dès que le chien commence à regarder le chat alors qu'il est calme, on l'inhibe, on lui dit doucement ou voilà, fais pas de bêtises, etc. Alors qu'en fait, là, le chien, il est juste en train d'appréhender ce qui se passe et ça, c'est normal. Donc, laissez les choses se faire naturellement, mais vous devez absolument, finalement, anticiper votre chien dans le sens où s'il part d'un coup sur le chat ou s'il monte en excitation, on stoppe. On les laisse revenir à un moment de calme et on recommence. Donc finalement, c'est des situations qui vont être très courtes dans la journée, mais toujours très bien contrôlées pour que ça fonctionne. Pour récapituler, vous y allez par étapes, vous faites des séances assez courtes, vous éduquez bien votre chien avant et vous respectez votre chat du coup au niveau de son état émotionnel. Et tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Si le chat n'a pas envie, s'il a envie de partir, on le laisse partir et on recommence plus tard tout simplement. C'est pas une question de temps. Si vous devez prendre plusieurs jours pour faire cette rencontre, il vaut mieux prendre plusieurs jours et que ce soit une réussite à vie. C'est ça. Et même plusieurs semaines et plusieurs mois parce que ça peut durer très longtemps. Ça dépend des caractères de chacun. C'est ça. Voilà, vous savez l'essentiel pour que tout se passe bien entre votre chat et votre chien. Avec ces conseils, normalement, tout ira bien. Et dans tous les cas, si votre chien ou votre chat a un comportement trop stressé ou clairement vous n'y arrivez pas et il vous faut de l'aide, n'hésitez pas à faire appel à des éducateurs canins ou des éduchateurs. Et n'hésitez pas aussi à aller voir en barre d'infos, en description de cette vidéo, parce qu'on vous a donné pas mal de conseils et des liens pour vous aider encore plus, déjà via des vidéos et des articles. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Merci beaucoup Sandy pour ta participation sur cette vidéo. À très bientôt. À bientôt. Et puis vous, à bientôt aussi. Salut!